Hello, 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 la famille. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver encore une fois pour cette semaine. Je crois que par la grâce, tout le monde se porte bien. La rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Je le crois. Je prie qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous. Moi, ça va par la grâce. Je me porte bien. Je n'ai pas encore fait ma rentrée plus exactement, mais bon, ça va grâce à Dieu. Je suis en paix. Je suis en bonne santé. Ma famille également, donc c'est l'essentiel par la grâce de Dieu. La semaine dernière, je vous ai partagé sur le thème du pardon, la nécessité de pardonner, pourquoi il faut pardonner, notamment moi je disais que dans mon expérience à moi, ça m'avait permis de grandir, de croître spirituellement et d'aller plus loin avec le Seigneur et que ce n'était pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose que c'est par la grâce, c'est par la grâce de Dieu qu'on parvient à exercer, à pratiquer le pardon. J'ai continué cette semaine à méditer sur ce thème parce qu'il me paraît important et très vaste. C'est pas quelque chose qu'on peut traiter en 10 minutes. Il faut plus que cela. Et moi, ma question a été la question que j'ai posée au Saint-Esprit cette semaine, ça a été est-ce que il y a certaines situations où on peut ne pas pardonner? Et là, le Saint-Esprit m'a rappelé un passage dans la Bible, c'est dans Matthieu 6, lorsque les disciples sont venus voir Jésus, ils lui ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Et lorsqu'on arrive dans le verset 12, il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ok? Donc, cela veut dire que Dieu s'attend à ce que nous pardonnons parce qu'il nous a pardonné. Il s'attend à ce qu'on pratique, qu'on exerce la même grâce, qu'on adopte la même attitude vis-à-vis de nos connaissances, de nos bien-aimés, de nos familles, de ceux que le Seigneur place autour de nous. Et ma réflexion a été, Seigneur, la prière, c'est important dans la vie d'un croyant. La prière, c'est vital. Il y a un pasteur qui disait, ne pas prier, c'est comme arrêter de respirer. Donc si dans le fait de respirer tout le temps, Dieu nous demande de pratiquer cette chose, donc ça veut dire que pour Dieu, on ne peut pas passer à outre, on ne peut pas l'éviter. Et on doit le faire quotidiennement, tous les jours, puisque tous les jours, on va prier. Donc tous les jours, on doit demander à Dieu de nous pardonner. Et tous les jours, on doit pardonner aussi à ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont attristés, qui nous ont invectivés, par exemple. Et il y a aussi un passage, le Saint-Esprit m'a rappelé, c'est lorsque Pierre est venu voir Jésus, il a dit, Maître, dois-je pardonner cette fois? Et là, le Seigneur Jésus va lui répondre dans le verset 22, Matthieu 18, au verset 22, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc je me suis dit, mais Seigneur, si on doit pardonner 70 fois 7 fois, ça veut dire qu'on passe notre temps à pardonner. Et le Seigneur m'a dit, oui, c'est ça. Et c'est ce que je veux. Peu importe la situation, tout le temps, il faut pratiquer le pardon à tout moment. Comme par exemple, nos pasteurs en ce moment, ils nous parlent sur la communion avec le Saint-Esprit. Et pasteur Yves, il me semble, disait, la communion, tu n'as pas besoin, c'est quotidienne, c'est tout le temps. Là où peu importe où tu es dans le bus, tu es dans les transports, peu importe où tu es, tu peux être en communion avec le Saint-Esprit. De même, le pardon, peu importe où tu te trouves, tu peux être au centre commercial, tu peux être sur la route, tu roules tranquillement, peut-être tu as oublié de mettre le clignotant, et bien il y en a un qui commence à envoyer des mots blessants, des bêtises, qui commence à te parler de ta maman, qui t'envoie faire des choses avec ta maman. Donc c'est choquant, c'est blessant. Et donc là, tu dois pardonner. Seigneur, accorde-moi la grâce de le pardonner. Seigneur, je le pardonne parce qu'il le fait par ignorance. Il le fait par manque de connaissance. Donc, je lui pardonne et Seigneur, pardonne-le. Ok, donc le pardon, c'est pas optionnel. Le pardon, c'est une obligation. En fait, j'ai envie de dire que c'est une obligation et c'est quelque chose qui doit être exercé tout le temps, tous les jours. Et ça a été ma prière cette semaine, Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner tout le temps, de pardonner dès que c'est nécessaire, que je puisse pratiquer le pardon. Le Seigneur m'a interpellé aussi, m'a rappelé l'histoire d'un homme dans la Bible qui a pardonné. Et où est-ce que ça l'a amené? C'est David. Dans 1 Samuel 16, la parole nous rappelle, nous relate l'histoire
du prophète Samuel, qui était attristé par le fait que Dieu l'avait demandé de rendre Saül pour roi, et Saül avait mal tourné, Saül avait commencé à faire plein de bêtises. Et là, il se plaignait, il était attristé, et Dieu lui dit, descends à Bethléem, je vais te montrer qui rendre comme prochain roi. Et Saül arrive, et le prophète Samuel arrive à Bethléem, les sacrificateurs se sont réunis, et Samuel dit, je viens faire un sacrifice à Dieu. Et il invite tous les sacrificateurs et il invite la famille d'Isaïe, le père de David. Et là, Isaïe vient avec ses 7 fils qu'il a préparés. Il y a eu tout le rituel qui a été fait pour que ses fils reçoivent l'onction. Et les 7 fils vont passer devant le prophète Samuel. À chaque fois, Dieu va dire non, c'est pas celui-là, non, c'est pas celui-là. Et les 7 sont passés. Et là, Samuel demande à Isaïe, est-ce que ce sont tous tes fils? Et c'est là qu'il répond, ah, il y a le plus jeune, il est dans les champs avec les bêtes. Vous voyez, mis de côté, estimez que, bon, c'est lui, c'est pas la peine. Il n'en est pas digne, en fait, en quelque sorte, c'était ça. Et dans 1 Samuel 17, Isaïe demande à David de descendre sur le champ de bataille pour apporter de la nourriture à ses frères. Et David arrive sur le champ, il voit le peuple en émoi, qu'est-ce qui se passe? Il pose des questions. Et là, on commence à lui raconter, ben voilà, il y a cet homme, ce Philistin qui vient, on lance un défi, en fait, on lui raconte un peu l'histoire. Et voilà ce que le frère de David va dire dans 1 Samuel 17 au verset 29. Euh, non, au verset 28, pardon. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Tu vois, le père lui demande d'apporter de la nourriture, ok, il accepte, il obéit, il apporte la nourriture. Et le fait qu'il soit en train de demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'est témoin? Pourquoi ce tumulte un peu au milieu du peuple de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il le qualifie d'orgueilleux, d'avoir un cœur qui a de la malice. Et ça peut nous arriver. Tu arrives avec un projet, tu soumets le projet à ton responsable de l'église, de département, tu dis voilà, j'aimerais qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, pour gagner les âmes, pour aider les gens dans la prière. Et là, on te qualifie d'orgueilleux, d'avoir le cœur chargé de ci, de ça. En fait, tu es rejeté, en fait. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner. Seigneur, pardonne. Seigneur, je pardonne. Je pardonne. Je pardonne. Accorde-moi la grâce de pardonner. Seigneur, pardonne parce que peut-être que ce n'est pas encore le moment. Peut-être qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il agit ainsi. Mais Seigneur, je pardonne et je te demande pardon pour lui. Je te demande de le pardonner aussi et de l'éclairer. Mais on ne reste pas dans la colère, dans la tristesse. Ce qui s'est passé dans le verset 29, la parole de Dieu nous dit, surtout dans le verset 30, 1 Samuel 17, verset 30, et il se détourna. En parlant de David, au verset 29, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre en parlant de son frère. Il se détourna de son frère. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, imagine que David avait refusé d'obéir à son père. Qu'il n'avait pas pardonné le fait qu'il l'avait mis à l'écart lorsque le prophète était venu. Si David n'avait pas pardonné, David ne se serait pas trouvé sur le champ de bataille. Et si David, arrivé sur le champ de bataille, était resté dans un palabre avec son frère pour dire « mais tu me traites d'orgueilleux, comment tu le sais, tu ne connais pas mon cœur ». En fait, s'il était resté dans un palabre avec son frère, le peuple n'aurait pas pu lui dire « ah, si quelqu'un arrive à vaincre Goliath », eh bien, cette personne-là sera directement au service du roi et il pourra se marier avec la fille du roi. Donc, vous voyez l'importance, des fois, rester dans le manque de pardon, rester dans l'amertume, ça nous empêche d'apprendre certaines choses qui sont capitales pour notre futur, pour la manifestation de notre destinée, pour l'accomplissement des projets de Dieu pour nous. Donc, voilà l'intérêt, encore une fois, de pardonner. C'est qu'en pardonnant, en pardonnant, en laissant couler, parce que David a laissé couler. Bon, il a jugé que je n'étais pas digne d'être au sacrifice, d'être présent. C'est pas grave, Seigneur, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui connais toutes choses. Il arrive sur le champ de bataille, il me traite d'orgueilleux. Seigneur, mais toi, tu connais mon cœur. Je laisse, je pardonne, j'avance.
Et c'est comme ça que David a su toutes ces choses et lui-même, il a décidé, pas forcément pour pour être au service du roi, mais parce que ça l'avait vexé d'entendre cet incirconcis parler de Dieu, parler au peuple de Dieu. Il s'est levé pour défendre l'honneur de son Dieu. Et il a été combattre Goliath, on connaît l'histoire, il a vaincu Goliath, il est rentré au service de David, il s'est marié avec la famille de avec la fille de David, pardon. Il s'est marié avec Michal, je crois, Michal, la fille de David. Donc voilà, lorsqu'on reste dans les palabres, lorsqu'on reste dans le manque de pardon, eh ben ces grâces, ces faveurs-là, David n'aurait pas pu les atteindre, n'aurait pas pu les expérimenter s'il n'avait pas pardonné, s'il n'avait pas décidé de laisser couler. Donc bien aimé, voici mon conseil cette semaine, laissez couler, demandez à Dieu la grâce. Ce n'est, comme je l'ai dit la semaine dernière, le pardon c'est divin. C'est quelque chose que Dieu nous rend capable. Ce n'est pas de nous-mêmes, pas par notre propre force qu'on arrive. Parce qu'il y a des blessures que les gens provoquent chez vous, des blessures, des taux de blessures, de méchanceté que par toi-même, tu n'y arriveras pas. Par toi-même, ce n'est pas possible. Donc continuez à demander à Dieu la grâce de pardonner, la grâce de laisser couler pour vous, parce que c'est dans votre intérêt à vous. Parce que comme je l'ai dit, si David n'avait pas compris ça, il n'avait pas décidé de laisser couler, de laisser son frère parler, de pardonner à son père qu'il avait jugé indigne d'être présent à ce sacrifice, il n'aurait pas atteint ce niveau. Et pour finir, David lui-même va dire dans le psaume 23 au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Dites-vous que les gens là qui vous invectivent, les gens là qui vous blessent, Dieu est en train de former un public devant lequel il va vous élever. Dites-vous ça, pour vous consoler, pour vous encourager à pratiquer le pardon. Dites, vous là qui m'invectivez, vous là qui me blesse, vous là qui me rejette, qui m'estime indigne, incapable. Vous serez ce public devant lequel le Seigneur va dresser une table et va moindre ma tête. Parce que c'est ce qu'il a fait pour David. Et il le fera pour vous parce que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste, il est fidèle. Ce qu'il fait pour un de ses fils, il le fera pour l'autre, tant qu'on obéit à sa parole. Et sa parole nous dit de pardonner, pardonner, pardonner. Donc voici mon conseil pour cette semaine qui arrive. Demandez à Dieu que ça devienne un style de vie, que ça fasse partie de vous, de pardonner. Décidez, quoi qu'on me fasse, Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner. Parce que Dieu, il fait la même chose envers nous, sachant que nous ne sommes pas parfaits. Chaque jour, nous faisons des choses, nous pensons des choses, nous disons des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Même si nous estimons que ce sont des petites choses, mais devant Dieu, il n'y a pas des petits péchés, il n'y a pas des gros péchés. Donc de la même manière que Dieu pratique le pardon envers nous chaque jour, demandons aussi à Dieu la grâce de pardonner, de pratiquer le pardon tous les jours, autant qu'il le faut, chaque jour, à tout instant, à l'égard de ceux qui nous blessent, à l'égard de ceux que nous côtoyons tous les jours. Donc voici mon encouragement pour cette semaine, bien-aimés. Demeurez bénis, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous fasse du bien et que vous continuez à progresser, à aller plus loin avec lui. Soyez richement et abondamment bénis. Je vous aime.